L'escadron départemental de sécurité routière est une unité de la gendarmerie nationale. Sa mission principale est de lutter contre l'insécurité routière. Plus de 7000 militaires travaillent dans les 90 EDSR de France. À quoi ressemble leur quotidien? Pour en savoir plus, nous recevons l'adjudant Adrien Hinault de la brigade motorisée du Creusot. Bonjour adjudant. Bonjour. Adjudant, vous faites partie de la brigade motorisée du Creusot. Pourquoi avoir choisi de dédier votre métier à la lutte contre l'insécurité routière? La lutte contre l'insécurité routière me paraît un combat important pour réduire le nombre de morts sur les routes. Je veux lutter contre ces comportements dangereux et éviter que des familles ne soient tuées à cause de ces comportements. Surveillance du trafic, circulation, escorte ou encore sensibilisation et information au sein de la brigade. Vos missions sont variées. Quelles sont celles que vous préférez et pourquoi? Les missions que je préfère sont les missions de prévention en sécurité routière et les escortes. La prévention routière reste notre cœur de métier, car c'est pour nous une mission importante de prévenir des comportements dangereux, et les escortes, car il s'agit des missions liées à notre formation de motocycliste de la gendarmerie. Pour interpeller les délinquants, vous devez parfois rouler vite. Quel véhicule utilisez-vous dans la brigade et avez-vous eu une formation spécifique pour les conduire? Au sein de la brigade motorisée, nous avons des véhicules et des motos. Ces dernières restent nos moyens premiers pour lutter contre l'insécurité routière. Nous suivons tous une formation soutenue de 3 mois pour être motocycliste, donc une formation qui se déroule à Fontainebleau, où donc on apprend à conduire correctement une moto en sécurité, avec une bonne trajectoire. On apprend à conduire sur route, sur piste et sur terrain varié. 45% des décès chez les jeunes conducteurs arrivent après minuit. À quoi ressemble une nuit sur le terrain? En tant que motocycliste, notre mission est de lutter contre l'insécurité routière. La population est différente entre le jour et la nuit. La nuit, on peut constater une population souvent plus jeune et plus festive. Nous effectuons principalement des contrôles routiers pour déceler les conduites avec de l'alcool et des stupéfiants, entre autres. Vos missions sont parfois compliquées et dangereuses. Pouvez-vous nous décrire l'ambiance au sein de votre brigade? L'ambiance est très bonne, nous n'avons pas le choix avec le stress et la dangerosité de nos missions. C'est important d'avoir une bonne ambiance afin de pouvoir décompresser. Il faut également que nous gardions une bonne hygiène de vie, avec du repos, du sport, d'où l'expression un esprit sain dans un corps sain. 30% des accidents mortels sont dus à une consommation excessive d'alcool. Comment faites-vous pour lutter contre ce phénomène, notamment chez les jeunes? Avant toute chose, je tiens à rappeler le taux d'alcool donc chez les jeunes conducteurs qui est de 0,10 mg par litre d'air expiré. Ça correspond à moins d'un verre d'alcool, dose bar, dose discothèque, dans un restaurant. C'est une dose qui est normalisée et non un verre qui est servi à la maison. Pour lutter contre cela, nous réalisons le plus possible des interventions de sensibilisation à la sécurité routière dans les établissements scolaires. Et je pense que plus nous touchons un public jeune, plus les risques routiers sont compris et assimilés par tous. Sur le terrain, de nouveaux contrôles sont mis en œuvre pour lutter contre ce phénomène tout au long de la journée et de la nuit. Conduire après avoir consommé de la drogue est interdit en France, quelle que soit la quantité. Quels moyens avez-vous pour détecter les stupéfiants? Nous avons des tests salivaires multidrogues. Ces tests peuvent détecter toutes les drogues possibles consommées par les conducteurs. Quelles sont les infractions que vous constatez le plus souvent chez les jeunes? L'usage du téléphone, la vitesse, les stupéfiants et l'alcool. Qu'est-ce qui peut rendre l'interpellation d'un jeune compliquée ou difficile? La seule difficulté, ça sera la résistance physique du jeune et l'incompréhension chez le mis en cause qui pense en fait ne rien avoir fait de grave. Un jeune qui s'est fait arrêter peut être en colère ou paniqué. Comment gérez-vous ces situations? Donc on gère les situations au cas par cas. En général, en expliquant la situation au jeune, en l'occurrence, il va se calmer en temps normal, il va se calmer. Après, on peut comprendre une telle réaction, pas de souci. À votre avis, que faudrait-il mettre en place pour sensibiliser encore plus les jeunes aux dangers de la route? Des campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires, donc comme on fait actuellement, et l'utilisation des réseaux sociaux afin de toucher un public plus large. Merci beaucoup à l'adjudant Adrien Hinault de la brigade motorisée du Creusot d'être venu répondre à nos questions. Cette émission a été réalisée par les élèves du collège Croix-Menet, situé au Creusot, en atelier scolaire avec Radio Aléo dans le cadre d'un partenariat avec la préfecture de Saône-et-Loire. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr.